Nous investissons pour permettre de garantir l'approvisionnement électrique de nos communes. Mutualisation des moyens, voilà une priorité dans l'ère du temps et surtout un enjeu de taille pour les collectivités et entreprises ou toute structure qui souhaitent mettre leurs compétences en commun. C'est ce qui se passe actuellement avec les régies municipales d'électricité de Romba et d'Amnéville. Ensemble, ils viennent de créer Omega, une structure ou plutôt deux structures dont la mutualisation de leurs compétences devrait faire face aux enjeux énergétiques de demain. C'est un groupement d'intérêt économique, un GIE, qui va permettre de regrouper des moyens humains, des moyens matériels, des moyens intellectuels, et tout ça pour le bénéfice des deux communes de Romba et d'Amnéville. Et c'est aussi une SRS, une société à action simplifiée, qui permet de vendre de l'électricité, des services internet, des services qui sont liés à l'électricité dans les communes, l'éclairage public, la vidéosurveillance, l'électromobilité, donc les bornes de recharge pour véhicules électriques. Tout ça, c'est réalisé sous l'enseigne Omega. Et cette enseigne Omega inaugurée officiellement la semaine dernière en présence de ses deux directeurs, Patrick Amand et Mathieu Fauré, d'Éric Munier, maire d'Amnéville, et de Lionel Fournier, maire de Romba, ainsi que des partenaires institutionnels et économiques, s'est lancée depuis quelques jours dans un chantier colossal, la création d'un poste de transformation électrique de 225 000 volts à 20 000 volts sur le site d'ArcelorMittal, et qui va permettre 1. D'améliorer la qualité du service des régies, et 2. De doubler la capacité électrique pour les villes de Romba et d'Amnéville, qui arrivent avec Enedis à saturation. Aujourd'hui, on est alimenté par Enedis qui est une filiale d'EDF, qui ramène donc le courant à Romba en 20 000 volts. La régie transporte le courant en 20 000 volts à Romba et elle le convertit de 20 000 volts à 400 et 230 volts pour l'apporter aux concitoyens. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, nous avons eu de nombreuses coupures, de nombreuses micro-coupures et perturbations sur la régie qui ne nous sont pas imputables, mais imputables à Enedis, filiale d'EDF. Aujourd'hui, la volonté aussi d'avoir ce poste de 125 000, c'est se connecter à RTE, Réseau Transport d'électricité de France, pour être connecté directement à la sortie des outils de production qui produisent de l'électricité en France et en Europe, et donc éviter tous ces problèmes de micro-coupures et de coupures. Plus vous allez acheter haut, meilleure est la qualité du service. C'est comme si vous achetez votre carotte directement chez l'agriculteur, au lieu de l'acheter transformée dans votre supermarché. On va être à la source directement de l'énergie pour améliorer la qualité de la distribution à Romba et ne plus être dépendant aujourd'hui d'Enedis qui nous fait des perturbations sur notre réseau qui impactent directement nos usagers. Pour la mise en activité de ce poste de transformation, une liaison souterraine haute tension de 16 km doit être créée, comme ici entre Malancourt et Romba. Des travaux qui devraient durer plusieurs mois. Des travaux donc importants, la création d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société par action simplifiée, voilà de quoi peut-être inquiéter une clientèle par rapport aux services rendus par les deux régies municipales, des inquiétudes vite balayées par les responsables du projet. Directement, il n'y a pas d'impact directement pour la clientèle. L'électricité est toujours distribuée par la régie municipale. On a quand même un service de proximité, contrairement aujourd'hui à ce qui se passe ailleurs en France, dans 95% du territoire. Les entreprises locales de distribution comme nous sont présentes uniquement sur 5%. Je rappelle, vous avez un accueil, vous pouvez régler en espèces, en chèque, en carte bleue, une agence de proximité, ce qui n'existe plus. Tout cela est maintenu. Le 225 permet juste à la régie de faire un cap dans son développement et pour l'avenir et permettre au port de l'Orne, au pôle thermal et touristique de se développer, donc faire du développement économique qui apporte de l'emploi, qui apporte de la richesse en local. Je tiens à rappeler que ce projet c'est 6,5 millions d'euros. Aujourd'hui, la mutualisation Romba-Amnéville au sein du GIE, si on fait le bilan de ce qui va être projeté, vous avez le chauffage urbain d'Amnéville qui s'est déroulé pour 8 millions d'euros, 6,5 millions d'euros le 225 000 et le chauffage urbain de Romba qui arrive prochainement. Aujourd'hui, ça va être sur 2 ans, 21 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Aujourd'hui, sans les régies, sans des acteurs locaux, quelle collectivité injecterait 21 millions d'euros dans l'économie locale? On sort du Covid. Aujourd'hui, il y a besoin de redémarrer l'économie. Les entreprises qui ont été sélectionnées pour faire ces travaux sont situées toutes dans un rayon de 5 à 10 km. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle les circuits courts. Des circuits courts, une mutualisation des moyens tant humains que matériels, voilà une nouvelle entité parée pour affronter les 30 prochaines années, à savoir la redynamisation d'un territoire avec cette fois une autonomie énergétique.